Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et surtout très heureuse de vous retrouver. On commence tout de suite par le séminaire gouvernemental ouvert aujourd'hui à Abidjan. Les travaux présidés par le Premier ministre Robert Begré-Mambé portent sur le plan national de développement, PND. Les membres du gouvernement, les ministres gouverneurs et des experts internationaux sont en conclave à Abidjan et pour 2 jours. Ils vont réfléchir à la mise en place d'un nouveau modèle de croissance économique. L'enjeu est clair, faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure de les meilleurs délais, nous explique Jean-Luc Bangbo. 2 jours de réflexion et de discussion stratégique pour définir la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire. Réunis au Sofitel Hôtel Ivoire, les membres du gouvernement, accompagnés d'experts internationaux, s'attellent à poser les bases du prochain plan national de développement 2026-2030. Un enjeu de taille, car le pays ambitionne d'atteindre le statut de revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035. Le PND 2630 devra accélérer la transformation économique et sociale amorcée dans un contexte international difficile et en pleine mutation. Une transformation qui passe par un nouveau modèle de croissance économique plus inclusif et durable, en s'inspirant des meilleures pratiques à l'international. Le président de la République a accepté qu'au-delà de notre analyse interne, la présente session technique enregistre la participation de nombreux experts à l'expérience établie. Cette présence vise à procéder à une analyse extérieure approfondie des problématiques et à permettre au ministère de l'Économie, du Plan et du Développement d'en extraire les aspects cruciaux qui contribueront à une meilleure finalisation du PND. L'accroissement de la productivité agricole, le développement du secteur privé, l'investissement dans le capital humain et la réduction des disparités régionales sont autant d'axes stratégiques abordés dans ce séminaire. L'objectif est de réduire significativement la pauvreté, comme le gouvernement a eu à le faire depuis 2011, en passant de 55% en 2011 à 37,5% estimé en 2021, soit la baisse la plus importante depuis 1985, année à partir de laquelle elle s'était inscrite dans une tendance haussière continue. Les conclusions de ce séminaire seront déterminantes pour orienter les choix stratégiques du prochain PND. Un projet national qui vise non seulement la croissance, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et une question est dans ce flash. Quelle contribution des parlementaires de l'espace francophone dans le maintien de la paix dans leur pays et à travers le monde? Cette question était au menu des échanges entre Bruno Fock, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et la présidente du Sénat des Côtes d'Ivoire, Kandia Camara, a échangé aujourd'hui avec son invité. C'était ce lundi à la permanence du Sénat ici à Abidjan. On en reparle à 20h. Que faut-il savoir sur la colopathie? Les experts nous donnent quelques idées afin de nous alerter. Eh bien, si vous avez une digestion lente, des douleurs abdominales, ballonnements, constipation ou diarrhée, ces symptômes révèlent une présence de colopathie ou trouble du fonctionnement de l'intestin. Si la médecine la classe au rang des pathologies sans gravité, elle reste responsable d'une gêne importante et peut causer des douleurs très vives chez les personnes qui en souffrent. Eh bien, comment comprendre la colopathie et surtout, quels sont les bons gestes à adopter pour s'en prémunir? Je vous donne rendez-vous à 20h pour en savoir davantage. En RDC, le groupe armé M23 et ses alliés de l'armée rwandaise poursuivent leur avancée. Après Goma, c'est désormais Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, qui est occupée. Celle-ci devient donc la 2e capitale régionale, désormais sous contrôle du M23 soutenu par le Rwanda. La situation a été dénoncée par les autorités congolaises depuis Kinshasa. Un communiqué qui fait référence au cessez-le-feu réclamé par les régions est-africaines et australes lors d'un sommet extraordinaire en Tanzanie tenu les 7 et 8 février dernier, mais qui est resté lettre morte. Plusieurs résolutions y ont été adoptées, mais elles n'ont pas été mises en place.
On réclame aussi la paix en Ukraine. Des dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN se réunissent en urgence à l'Élysée aujourd'hui même pour un sommet. Leur objectif, définir une réponse commune pour assurer la sécurité du vieux continent et plancher sur l'action diplomatique de l'administration américaine sur l'Ukraine. Cette réunion est une réunion informelle qui arrive à point nommé selon le chancelier allemand Olaf Scholz. De son côté, le président français Emmanuel Macron est convaincu que c'est dans les crises que l'Europe avance. Il attend donc de cette concertation un diagnostic commun et des pistes d'action. 500 jours, tout juste depuis le 7 octobre, le cabinet israélien a décidé de se réunir ce lundi 17 février pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël prévoit même d'envoyer des négociateurs au Caire après des entretiens à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain. On note donc une certaine avancée dans la trêve. Après donc une conversation entre le Premier ministre israélien et l'émissaire américain pour le Proche-Orient, la délégation israélienne se rendra aujourd'hui même pour ces négociations en Égypte. Dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite, vous en avez l'habitude et vous faites très bien, suivez l'info régionale. À tout à l'heure.